La chaîne Faisons-nous peur a été démonétisée en novembre 2025. Même s'il peut vous arriver de voir des pubs sur les vidéos, aucun revenu publicitaire n'est généré. N'ayez pas peur de soutenir la chaîne à travers des donations ponctuelles, mensuelles ou des achats de très longues narrations sur le site Buy Me a Coffee. Votre soutien est essentiel pour l'avenir de la chaîne. Affreusement vôtre, la ruse. Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. L'anesthésie était censée me protéger, pas me trahir. Le principal ingrédient de l'anesthésie générale est le propofol. Et bien que je sois chimiste de profession, je n'avais jamais vraiment réfléchi au propofol dans ma vie, jusqu'à ce que je doive subir une intervention chirurgicale. Une intervention de routine pour réparer une hernie qui me gênait depuis un certain temps. Comme la plupart des personnes qui doivent subir une intervention chirurgicale pour la première fois, je me suis renseigné sur le processus d'anesthésie. Je voulais savoir ce qui se passerait une fois que je serais sous anesthésie. Au début, ce que j'ai trouvé m'a rassuré. Mais les propriétés du propofol m'ont semblé étranges. Nous partons tous du principe que pendant une opération, nous ne ressentons rien parce que nous sommes inconscients. Et c'est très bien ainsi. Je n'avais aucune envie d'être réveillé sur une table d'opération. Mais le propofol ne fait pas que vous endormir. Il a un autre effet, qui m'a mis un peu mal à l'aise. En plus d'induire l'inconscience, le propofol est également un amnésiant. Autrement dit, il vous fait oublier. Plus précisément, il empêche le cerveau d'encoder la mémoire. Je suis sûr que je n'étais pas le seul à réfléchir aux implications de cette découverte. La question s'est installée dans mon esprit et a refusé de partir. Et si l'anesthésie n'était pas ce que nous croyons? Et si, loin d'éliminer la douleur pendant une opération, elle se servait simplement à vous empêcher de vous souvenir à quel point c'était douloureux? Je ne pouvais m'empêcher de m'imaginer attaché à une table d'opération, conscient, lucide, ressentant tout, tandis que mon cerveau, silencieusement, ne parvenait pas à enregistrer quoi que ce soit. Une expérience parfaitement vécue et parfaitement effacée. Inutile de dire que cette pensée me troublait. Plus j'y réfléchissais, plus cela m'obsédait. C'était en partie de la peur, mais aussi de la curiosité professionnelle ou malsaine. En tant que scientifique, je voulais une réponse, une vraie réponse, et il n'y avait aucun moyen de l'obtenir sans me mettre en danger. Mais j'étais prêt à faire le test. Vous voyez, il ne serait pas particulièrement difficile de concevoir un composé qui interfère spécifiquement avec l'effet du propofol sur l'encodage de la mémoire, tout en laissant ses autres mécanismes intacts. En principe, je pourrais créer un médicament qui, pris à l'avance, me permettrait de me souvenir de tout. Si l'anesthésie fonctionnait comme nous le pensions, le composé n'aurait aucun effet. Je serais inconscient et je n'aurais rien à me rappeler. Mais si quelque chose d'autre se produisait, si la conscience restait intacte, je le saurais. Je me suis dit que parmi toutes les opérations chirurgicales, une réparation de hernie n'était probablement pas si grave. Ça devait être douloureux, certes, mais supportable. Et si je me souvenais de quelque chose, n'importe quoi, ce serait certainement traumatisant. Mais ce serait aussi une découverte scientifique d'une importance capitale. J'ai décidé de tenter ma chance. À plus d'1 mois de mon opération, je me suis mis au travail pour cartographier les voies du propofol et ses effets sur la mémoire. J'ai appris que son effet principal provenait de la potentialisation des récepteurs GABA-A, augmentant l'afflux de chlorure dans les neurones et hyperpolarisant les membranes postsynaptiques. En termes simples, il bloque les conditions nécessaires à la formation de la mémoire. Rien de compliqué. Mon objectif était de créer un composé qui se liait à ces mêmes récepteurs, mais dont la demi-vie était considérablement plus courte.
suffisamment longue pour bloquer l'effet amnésique du propofol, mais suffisamment courte pour être éliminée rapidement et permettre à la fonction mémorielle de reprendre. Vous suivez? Le timing serait crucial. Je devrais le prendre peu avant l'administration du propofol. Ce n'était pas un problème, cependant. J'ai testé le composé sur moi-même, en mesurant ma capacité de rappel et en suivant le timing des trous de mémoire après l'ingestion. Après 1 semaine ou 2 de perfectionnement, j'avais quelque chose qui, selon moi, fonctionnerait. Les résultats préliminaires étaient prometteurs. Et c'était là, me disais-je, le plus dangereux. Selon toute vraisemblance, j'étais plus en danger en ingérant mes propres composés aléatoires qu'en subissant l'anesthésie elle-même, quel qu'en soit le résultat. Mais j'avais franchi cet obstacle et j'étais anxieusement prêt pour mon opération. Lorsque le jour est enfin arrivé, j'ai glissé le petit flacon en verre contenant mon composé dans ma poche et je me suis rendu au centre chirurgical. Juste avant qu'on m'emmène en salle d'opération, j'ai avalé le liquide et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le médecin m'a mis sous perfusion et m'a demandé de compter à rebours à partir de 10. Je ne pense même pas être arrivé à 5. La seule chose dont je me souviens ensuite, c'est que je me suis réveillé dans une autre pièce. J'étais toujours sur le brancard, et d'après la sensation que j'avais au niveau de l'aine, je venais de subir une opération. Mais quelque chose n'allait pas. Mes poignets et mes chevilles étaient attachés. J'ai essayé de me débattre, mais je ne pouvais pas bouger. Peu après, un homme est entré dans la pièce. Il ne ressemblait pas à un médecin. Il portait un jean et un t-shirt et tenait une grande tablette sous les bras. « Monsieur Jones, dit-il, je suis technicien dans une grande entreprise technologique que vous connaissez certainement, et nous avons acheté les droits sur les données biométriques de ce centre chirurgical. » Je ne comprenais pas ce que cela signifiait, et j'étais plus qu'un peu paniqué. Je me remis donc à lutter faiblement contre mes liens. « Monsieur Jones, je vous en prie, votre opération s'est bien passée. Mais si vous continuez ainsi, vous risquez d'endommager votre incision. » J'ai essayé de me calmer, mais mon cœur battait à tout rompre et je respirais par à-coups. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» ai-je demandé. « Je vais juste recueillir quelques données sur vous, puis vous pourrez partir. Ne vous inquiétez pas, vous ne vous souviendrez de rien. » Il posa sa tablette sur ses genoux, et après quelques clics, un appareil monté sur un long bras pivota depuis le mur et vint se placer juste au-dessus de moi. L'appareil vrombissait et clignotait, tandis qu'il tournait et projetait un quadrillage sur mon corps. Tout d'abord, nous allons effectuer une cartographie oculaire. L'appareil s'est approché à quelques centimètres de mon visage. J'ai essayé de détourner la tête, mais quelque chose m'en empêchait. De minuscules bras sont sortis de l'appareil et ont saisi mes paupières pour les maintenir ouvertes. La machine a émis une série de flashs, de bourdonnements et de bips, tandis qu'elle planait au-dessus de mes yeux. Nous allons maintenant prélever un échantillon d'humeur vitrée. Je ne savais pas ce que c'était quand il l'a dit, mais j'ai vite découvert à ma grande horreur qu'il s'agissait du liquide contenu dans l'œil. Une petite porte de l'appareil s'est ouverte dans un sifflement, et la longue aiguille s'est approchée de mon œil avec un éclat métallique. J'ai crié, je me suis débattu, mais finalement, j'ai regardé impuissant l'aiguille percer mon œil. La douleur était atroce. Un autre bip retentit, et l'aiguille se rétracta. Passons aux données gastro-intestinales. L'homme parlait avec tant de désinvolture, comme s'il avait déjà fait cela des centaines de fois. Et c'était probablement le cas. Un long appareil cylindrique est sorti du dispositif et s'est enfoncé sans prévenir dans ma bouche. Je sentais le métal froid descendre dans ma gorge, étouffant mes cris. J'avais l'impression que cette chose était en moi depuis une éternité. Et quand elle est ressortie, elle était recouverte d'une substance visqueuse et transparente. Nous avons prélevé votre sang pendant que nous étions là-dedans.
Passons maintenant à la moelle osseuse. L'appareil planait au-dessus de ma jambe droite, juste hors de mon champ de vision. J'ai entendu le bruit caractéristique d'une perceuse qui se mettait en marche, et j'ai ressenti une douleur fulgurante dans ma cuisse. « Très bien, c'est presque fini », a dit l'homme. « Encore une chose. Nous arrivons maintenant à la partie que je ne me sens même pas l'aise de partager anonymement, alors je vous laisse imaginer. » « Très bien, Monsieur Jones, c'est terminé. Vous pouvez vous rendormir. À votre réveil, tout cela aura disparu. » Je savais qu'il se trompait. Alors que je sombrais dans le sommeil, je me suis senti obligé de demander. « À quoi tout cela sert-il ? » Grâce à toutes ces données, nous pourrons vous montrer des publicités incroyables. Je me suis réveillé dans une salle de réveil normale. Tous les médecins et infirmières agissaient comme si rien ne s'était passé. Je ne sais pas de quelle publicité ils parlaient, mais elles ont intérêt à être bonnes. Le narrateur a créé un médicament qui bloque l'effet amnésiant du propofol, mais pas l'anesthésie elle-même. Résultat, pendant l'opération, son corps est paralysé, mais son esprit reste conscient et capable de mémoriser. Après la chirurgie, alors qu'il est encore immobilisé, une entreprise technologique utilise les patients anesthésiés comme cobayes secrets. Comme ils sont censés tout oublier, ils leur font subir des examens extrêmement invasifs pour voler des données biologiques à des fins commerciales. Normalement, personne ne s'en souvient jamais grâce aux effets du propofol. Mais lui avait créé un composé qui permettait de garder la mémoire. Son expérience prouve que ces tortures ont lieu en permanence, cachées derrière l'anesthésie, et que des millions de patients dans le monde ont probablement vécu la même horreur, sans jamais pouvoir témoigner à cause de l'amnésie.